Broadcast Associés, avec le soutien de la Chambre de commerce de Paris et d'Île-de-France et du Club des entreprises numériques et de l'image. Interview. Bonjour, toujours en direct du Club des entreprises du numérique et de l'image, parrainé par la Chambre de commerce des Hauts-de-Seine sur le stand Broadcast Associés. Nous accueillons Arnaud Blandin. Bonjour. Arnaud Blandin, bonjour. Vous êtes directeur commercial de Limelight. Tout à fait. Une plateforme, une entreprise qui vient d'arriver en Europe. Tout à fait. Enfin, Limelight est un CDN pour vulgariser. C'est un Content Delivery Network. C'est la distribution de contenu en direct, des contenus à la demande, des sites web, tout ce qui est possible à distribuer sur Internet. C'est une société américaine donc, qui a débuté en 2001, vraiment au début de l'Internet, et qui a commencé à arriver en France, en Europe en 2007, avec le premier client qui était M6 Replay, donc vraiment le début de la VOD sur Internet d'un point de vue important, puisque c'était M6 Replay. Nous, le bureau, il était ouvert plutôt en 2011, donc ça a été long pour qu'on puisse ouvrir le bureau à Paris. Aujourd'hui, on est quasiment 11 personnes en France, en sachant que, comme toute société américaine, le siège est aux États-Unis, en Arizona. Et puis, il y a le siège européen à Londres, et puis des bureaux un peu partout. Donc là, il y a France, Allemagne, Italie, Espagne, et puis au Moyen-Orient, en Israël. En sachant qu'on s'occupe aussi, depuis le bureau français, de tout ce qui est Afrique, de tout ce qui est Moyen-Orient, sud de l'Europe. Alors, ce qui est intéressant à travers Limelight, donc vous êtes basé à Paris, mais Limelight a ses propres infrastructures. À la différence de tous les autres CDN, aujourd'hui, Limelight est le seul à posséder, toute son architecture en propre, dans des data centers qui sont des data centers mutualisés, et surtout des fibres noires entre chaque data center qui nous permet d'avoir une qualité de service, d'avoir zéro latence entre chaque data center, et donc de permettre d'améliorer la qualité de diffusion, soit en local, donc dans un pays uniquement, ou soit dans tous les pays du monde. Cette plateforme, donc, elle est composée de 4 services principaux. Le premier, c'est le CDN, donc le caching d'objets partout dans le monde. Donc les objets ne sont plus sur votre serveur origine, ils sont cachés un peu partout au plus près de l'internaute. Une solution de performance, donc là c'est pour les sites principalement e-commerce, c'est pour accélérer la distribution du site web et de faire en sorte que quand on revient au serveur origine, pour aller récupérer votre panier par exemple, ou les achats que vous avez pu faire, ou des commandes, on doit revenir au serveur origine pour pouvoir poser des questions à la base de données, donc on accélère tout ce trajet. Ensuite, c'est une plateforme de stockage mondiale. Donc on pourrait comparer, si on voulait, avec du Amazon, à la différence où dans notre cas, c'est une réelle plateforme mondiale sur l'ensemble des continents et pas séparée par plaque continentale comme le fait Amazon. Donc ce qui permet d'être capable de pouvoir distribuer immédiatement les contenus stockés dans le monde, de pouvoir les pousser dans le stockage depuis n'importe quel pays du monde, sans avoir besoin de passer par un réseau extrêmement long pour revenir à son point le plus proche, qui va être la France par exemple. Et la quatrième activité, c'est une plateforme vidéo complète, donc la gestion du fichier qu'on appelle fichier pivot, puis fichier origine, avec toute la gestion, transcodage, player, distribution, sécurisation. On va dire que c'est comparable à ce que peut vous proposer un YouTube. À la différence, c'est que nous, on n'a pas un coût de publicité, c'est-à-dire que c'est votre publicité, donc vous avez votre revenu et vous récupérez 100% de vos revenus publicitaires. Et la deuxième chose, c'est qu'on n'a pas toutes ces problématiques qu'ont YouTube sur la sécurisation des contenus qui n'existent pas, ou alors le fait que chez nous, tout contenu est disponible, tout contenu est diffusable partout dans le monde. Limelight, plateforme d'hébergement IP, ce qu'on appelle un CDN. Tout à fait. C'est une plateforme de distribution sur Internet. C'est une plateforme pour améliorer la distribution d'un site web, d'un contenu vidéo à la demande ou en direct, et de le distribuer en France, par exemple, enfin en local, dans le pays où il y a le besoin, ou alors mondialement pour tout ce qui est clients mondiaux. On a un certain nombre d'exemples. On pourrait donner des exemples comme on a dans les médias aujourd'hui, du Arte qui va avoir une problématique locale, franco-allemande de distribution. On va avoir d'autres clients qui vont avoir une problématique mondiale. On travaille avec énormément de clients mondiaux. On a travaillé pendant très longtemps avec Netflix, on continue à travailler avec eux, donc ça c'est sur le côté mondial. On va avoir des clients comme Baria sur toute une partie de plateforme vidéo, et là bien évidemment Baria c'est connu dans le monde entier pour pouvoir avoir des recettes, donc on a des besoins qui vont être locaux en Italie mais mondiaux. On va avoir un certain nombre de clients, des Cdiscount ou d'autres clients qui vont être soit locaux soit mondiaux et qui vont avoir des besoins différents. Si on prend un besoin vidéo, c'est plusieurs cas. C'est soit le besoin complet vidéo, c'est la gestion complète de la vidéo. Donc à partir du moment où on dépose la vidéo, faut qu'elle soit transformée dans le format adéquat au player.
à l'interface, au device, à la télé, le PC, le mobile, etc. Donc avec un player, avec toutes les solutions de sécurisation qui fonctionnent bien. Ça, c'est la première partie pour la vidéo. Et puis après, ça va être la partie pour la distribution d'un site web, soit simplement le fait que l'on puisse le cacher au plus près de l'internaute, ou alors, et ça c'est vraiment le besoin qui est le plus important, on a un des rares CDN à le proposer, c'est la performance, c'est l'accélération du site web. On sait aujourd'hui, enfin les chiffres sont connus, hein. Un site web, si on perd 1 seconde sur un site web, c'est un chiffre d'affaires qui s'écroule extrêmement rapidement. Donc aujourd'hui, le fait d'avoir un site web très rapide, par exemple pour de l'e-commerce, est extrêmement importante. Et donc nous, on propose à ce moment-là l'accélération du site web et le fait que le first byte soit le plus rapide possible. Alors si je comprends bien, vous simplifiez la vie de cette nouvelle distribution qui est en train de révolutionner le monde numérique par IP, et en plus vous facilitez l'accessibilité parce qu'il y a plein de normes différentes. Si on nous reçoit sur un smartphone ou si on nous reçoit sur un PC, c'est pas les mêmes normes d'encodage, et en fait on vous délivre un flux et c'est vous qui le distribuez au bon format. Tout à fait, on peut appeler ça un facilitateur. Notre plateforme vidéo, c'est vraiment ce rôle-là, c'est-à-dire que vous déposez votre vidéo qui a été créée soit par votre iPhone, soit par votre caméra, soit par votre service communication qui a créé la vidéo. À partir du moment où cette vidéo est créée, vous nous la transmettez sur une plateforme entièrement manageable par vous-même, et là elle va être complètement transformée, transcodée, le player, la facilité pour pouvoir créer le player et la distribution mondiale, locale vraiment, ou sécurisée. Par exemple, vous avez envie de faire une distribution uniquement pour vos internautes parce que c'est les vœux du président par exemple, donc c'est uniquement pour les employés de la société. Vous pouvez sécuriser cette plateforme et vous ne passez pas par quelque chose qui est ouvert, type YouTube ou Dailymotion, qui sont des plateformes ouvertes sur lesquelles vous n'avez pas de possibilité de sécuriser. Alors, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, Arnaud, c'est que jusqu'à présent, c'était plutôt les médias traditionnels qui faisaient ce genre de choses. Aujourd'hui, le corporate, les politiques utilisent Internet pour diffuser leurs messages. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous travaillez aussi bien avec les médias traditionnels qu'avec le corporate, comme Barilla, par exemple. Tout à fait. On a vraiment les deux côtés. On va avoir d'un côté les médias, qui est le cœur du métier de Limelight jusqu'il y a très peu. On continue à travailler avec les médias. On a énormément travaillé avec les médias. On continue et on leur propose un certain nombre de services. Mais aujourd'hui, tout ce qui est entreprise, lorsque vous souhaitez vendre un produit, on voit bien qu'il est beaucoup plus facile de regarder une vidéo qui va être sympa, une vidéo qui va être rigolote, une vidéo qui va être très claire, très précise, que de lire tout un texte qui va être très compliqué, qui va être très long, qui va vite vous ennuyer. Donc la vidéo aujourd'hui, c'est un vrai facteur pour vendre. On le voit, YouTube explose avec ce genre de solution. La différence, c'est que le corporate, lorsqu'il met sa diffusion sur son site web via YouTube, il va se retrouver au bout de quelques semaines ou quelques mois d'utilisation avec de la publicité en fin de sa vidéo, ce qui n'est pas vraiment le besoin ou ce qui n'est pas vraiment le cœur de métier du corporate. Puis en plus, on peut se retrouver sur des publicités pour des clients ou des prospects ou des gens qui sont des compétiteurs. Donc c'est quand même assez compliqué. Donc il faut vraiment penser que la vidéo aujourd'hui est utilisée pour vendre. On le voit sur les sites e-commerce, on le voit sur les sites qui sont des sites corporate, on parlait de Barilla, qui pour pouvoir vendre des recettes de pâtes, c'est quand même plus simple de regarder comment on fait la recette que de lire les ingrédients les uns après les autres. Et en fait, vous permettez véritablement aux marques, aux médias de rester propriétaires de leur contenu. C'est-à-dire que vous assurez la distribution, mais on est obligé de passer par les tuyaux de la marque ou du média en passant par Limelight. On permet à ce que l'internaute final soit redirigé vers le site web. C'est vraiment quelque chose d'important, c'est que le site web de l'entreprise va se retrouver gonflé en termes d'audience parce qu'on va permettre à ce que les gens aillent sur le site web. Si vous allez sur quelqu'un qui est comme YouTube ou Dailymotion, très vite, en un clic, vous partez du site web, votre site web, vers n'importe quelle autre plateforme vidéo, Dailymotion, YouTube, Vimeo, etc. Juste parce que on vous permet de faire cela. Nous, dans notre cas, vous conservez votre audience, ce qui vous permet à ce moment-là d'augmenter le nombre de sessions et bien évidemment d'augmenter la vente. Alors si on a besoin de précision, j'imagine qu'il existe un site internet Limelight ? Limelight.com qui existe dans toutes les langues, vous l'avez en français, allemand, anglais. Et on trouvera votre contact puisque je le rappelle, vous êtes basé à Paris. Tout à fait, on est basé à Paris. Merci Arnaud. Merci. Broadcast associé. La Chambre de commerce de Paris et d'Île-de-France. Le club des entreprises du numérique et de l'image.